Je sais pas si t'as vu, Emmanuel Macron se lance dans un tour de France, des territoires. Alors que la France petit à petit sort de la crise sanitaire du Covid-19, le président s'est lancé le 2 juin dans une série de déplacements un peu partout dans l'Hexagone, dans le but de prendre le pouls de la France, de renouer avec les Français, et d'ailleurs il a commencé dans le département du Lot. Je vois pas en quoi c'est une bonne idée, mais ok. Après si c'est juste pour faire comme Stéphane Bern et son championnat de France des villages avec les trucs des fleurs, ça sert pas à grand chose, non? À la limite, il avait qu'à dire qu'il allait faire le vrai Tour de France, à vélo. Là oui, voir Emmanuel Macron chier des ronds de chapeau en train de monter l'Alpe d'Huez en danseuse, là c'est un peu rigolo, c'est du divertissement. Il aurait même pu faire une équipe avec tout le gouvernement, chute à l'avant du gouvernement, Darmanin dans une crevasse et tout. Là comme ça, bon, ça ressemble juste à un voyage en terre inconnue chiant. Et puis y a pas autre chose à foutre qu'aller en France prendre l'apéro, écouter du vomi de hard rock avec Mafla et Carlito, lui. Je sais pas, je demande, hein. Je sais pas si t'as vu, l'OMS veut changer le nom des variants. L'Organisation mondiale de la santé a pour objectif de donner aux variants des noms faciles à prononcer et à retenir, mais aussi d'éviter de stigmatiser les pays où ils ont été identifiés. Et donc ils vont utiliser des lettres grecques. Ok Damso. Alors ça c'est très bien quand c'est Damso qui le fait, mais nous là je vous le dis, on en a strictement rien à foutre, hein. Déjà ils ont changé 50 fois le nom du virus, la Covid, le Corona, le SARS-CoV-2... Parce qu'en fait nous on veut juste que ça s'arrête, on s'en tape des blazes. Voilà, et cherchez plutôt des traitements à la place, non? Parce que là ça fait presque 2 ans qu'on a peur de tuer mamie parce qu'on allait à un barbecue sans masque. Donc donc le variant indien alpha, oméga, bêta, on s'en branle. Voilà, c'est tout. Je sais pas si t'as vu les films les plus regardés de l'histoire sur Netflix. La plateforme qui donne rarement de chiffres a dévoilé le top 10 des films les plus regardés depuis sa création. Et attention, les résultats vont vous surprendre. Alors, le top 3. En 1, Tyler Rake avec Chris Hemsworth, enfin le mec de Thor. Bird Box avec Sandra Bullock, 80 millions de vues, ce qui est paradoxal puisque Sandra Bullock elle voit rien pendant tout le film, c'est rigolo. Et en 3, Spencer Confidential avec Mark Wahlberg et 85 millions de vues. On a aussi dans le lot Project Power avec Jamie Foxx ou Murder Mystery avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Je vous dis bien les titres avec les acteurs parce que ça confirme une chose, on se souvient pas du tout des films Netflix, non? Genre c'est des trucs, ça date d'il y a quelques mois, je peux pas vous dire si je les ai vus ou pas vus. Et ça pose la question de comment ils calculent Netflix exactement leurs vues. On parle de personnes qui ont vu le film en entier, ou bien des gens qui font ah tiens un truc avec machin, ouais tiens, 10 minutes, ah non c'est de la merde, on recommence la Casa des Papel. Voilà, bon je sais pas, je pose la question. En tout cas ce top 10 me fait un peu penser au top 10 des plus grands champions d'aviron. On respecte le travail. 2 minutes après on s'en souvient. Move Radio, Hip Hop Nation.